Bonjour! Pour réaliser cette dinette, nous aurons besoin de feutres et de feutrine. Un morceau de feutre de 4 par 10 cm, il est plus épais que la feutrine. Donc là, c'est pour réaliser la glace, le support. Un morceau de 8 par 10 cm de feutrine pour le haut de la glace. Un morceau de 9 par 18 cm pour le gâteau donut. Et 8 par 8 cm de feutrine pour le glaçage. Il nous faudra des cotons moulinés assortis et de la ouate de rembourrage. Si vous n'avez pas de ouate, vous pouvez très bien rembourrer avec des chutes de feutrine ou de coton. On commence par imprimer le patron que l'on trouve dans le descriptif sous la vidéo et on vient reporter les éléments dans le feutre et la feutrine. S'il nous reste des traces de crayon, comme ici, on peut venir découper en biais pour les retirer. La petite astuce, c'est d'utiliser un crayon friction qui s'en va à la chaleur. Ainsi, il suffit de passer le fer à repasser et les traces ont disparu. Tous les éléments sont maintenant découpés. On va venir réaliser les décors sur la glace, plein de petits traits de manière aléatoire. On va venir se rapprocher du dernier petit vermicelle en chocolat qu'on a fait et faire 3 nœuds bien serrés sur la fin. Et on coupe le surplus. On vient faire pareil sur le deuxième. Ensuite, on va placer en sandwich notre bâton de glace et la base à l'intérieur. Le fil de coton mouliné contient 6 brins. On va les séparer en deux. Donc on va se servir uniquement de 3 brins pour coudre le pourtour de la glace. On fait un nœud au bout du fil et on va coudre, on va commencer sous la feutrine comme ceci. On passe dans le bâton, on réalise un point de surjet. On place l'aiguille en biais. On continue sur tout le tour de la glace.
Arrivé sur la fin, au niveau du bâton, on va venir faire 3 fois le même point. On passe l'aiguille entre les 2 morceaux de feutrine et on la fait ressortir sur l'autre côté, vers le milieu, comme ceci. Et on coupe le fil. Voilà, notre petite glace est terminée. On passe ensuite aux donuts. Donc comme tout à l'heure, on vient réaliser des petits décors de manière aléatoire. Avec un fil entier, on ne sépare pas les fils, c'est juste au niveau de la couture de point de surjet où on doit séparer les fils. On se rapproche du premier point et on vient nouer les extrémités. Ensuite, on vient coudre le tour avec un fil assorti. Lorsqu'on a fini de coudre le glaçage, on noue les 2 extrémités de fil. On coupe le surplus. On prend le deuxième morceau de donut et on va venir coudre l'intérieur. On utilise le même fil que tout à l'heure, l'autre moitié qu'on a laissé de côté de la couleur du glaçage. Donc on a piqué sur l'intérieur de la feutrine, comme ceci. On laisse un petit morceau derrière pour le nœud de tout à l'heure. Et on va venir piquer les 3 épaisseurs. Sur la fin, on place l'aiguille entre les 2 morceaux de feutrine de la couleur du gâteau. On coupe l'excédent de fil et on refait nos 3 nœuds.
Dernière étape, le tour du gâteau. On va faire un nœud dans un fil qui contient 3 brins. On commence par piquer sur l'intérieur de la feutrine. Et on coud sur tout le tour. Lorsqu'on a cousu à peu près un tiers du tour du donut, on vient commencer à placer la ouate. On rembourre ainsi le donut au fur et à mesure de la couture. Lorsqu'on arrive à la fin, on va venir faire 3 points sur le même emplacement, comme on a fait précédemment sur la glace. On va faire passer l'aiguille entre les 2 couches de feutrine et la faire ressortir plus loin sur le donut. On coupe l'excédent de fil et voilà, c'est terminé. Voici une autre version avec des vermicelles de différentes couleurs. Il est préférable d'en faire plusieurs pour que la marchande ait du choix sur son étalage. Bonne journée, à bientôt!